la source saurée qui nous attend en défense de zone avec ces deux équipes. On les revoit tout de suite. Ouais, c'est parti, je vous laisse avec Yoshi pour ce premier cast. Bon cast, mec. Bonne game à eux. Ah ben merci et en tout cas on espère surtout voir du beau spectacle là avec les équipes hein, et on voit pas mal de compositions avec des armes un peu atypiques hein, notamment le double booster hein, de Imagiro qu'on voit pas souvent et de l'autre on a un peu une comp plus basique avec aussi un badivonneur et ça prend déjà le kill hein, et ça prend même la zone pour les coéquipiers de Lucky Fire et ça s'avance mais ça prend aussi des kills hein, pour la Team 7 avec voilà un -2 qui a été infligé. Attention, au -3 peut-être, et peut-être le full team, voilà, dire qu'il fait le ménage et qu'il prend les 4 liquidations pour permettre à la Team 7 de reprendre la zone et de faire grappiller les premiers points en plus avec un crabe hein, qui a été envoyé, qui a pris une liquidation. Ça va aller vers l'avant, voilà, ça ose, ça prend des initiatives et ça prend le kill sur Lucky Fire. Il reste bien en avant les joueurs de la Team 7, même si là c'est compliqué face à deux joueurs Rainbox qui va prendre le meilleur face à son adversaire. Et pendant ce temps, la zone qui est toujours aux couleurs hein, de Team 7, hein, qui fait grappiller les points. On les a pas vus, mais là, la zone qui est toujours à leur couleur, et ça peut très vite être dangereux, hein, puisqu'il n'y a pas eu de pénalité qui est infligée. 35 points restants, ça peut aller très vite en défense, si on n'arrive pas à prendre les kills et si on n'arrive pas à reprendre la zone. Mais c'est bon, hein, c'était juste le temps de mettre ce crabe et de prendre quelques liquidations. La zone qui est reprise par l'or qui vont du coup devoir reprendre ce lead hein, face à la Team 7. Encore quelques points grappillés. Ils ont déjà des spéciaux de charger avec ce nouveau marqueur hein, et les team missiles hein, qui vont être mis en avant. Voilà, avec un kill qui est pris, un deuxième kill, un -3 sur la 7. Il va falloir rester adroit hein, jusqu'au bout hein, pour les joueurs de l'or pour tenter de gagner cette manche. En tout cas, ils ont le lead. Ça va être maintenant à eux de dérouler. Voilà, le bon kill sur Imagiro, il a bien vu. Le joueur de Badivonneur, c'est Xabe, hein, qui a pris la bonne liquidation avec en plus ses coéquipiers. Ils prennent un kill, le Kiffaler, qui est avec Oret hein, en avant pour prendre les liquidations. Attention, par contre, parce que Imagiro, il arrive par derrière, il prend aussi des kills. Hein, il est virevoltant avec ses doubles boosters, mais ça ne va pas le faire, ça va pas être suffisant. La zone qui va rester aux couleurs de l'or pour cette première manche. Eh ben, une manche quand même assez disputée, hein, même si ça s'est terminé sur un KO. On a vu de bonnes attentions hein, du côté de la Team 7. On va voir si ils vont réussir à nous montrer encore de belles choses. C'est juste la première manche, on le rappelle. Il y a moyen d'égaliser hein, facilement avec le prochain map mode qu'on va vous faire découvrir et que du coup les équipes vont devoir jouer. Un match très disputé hein, pour ce premier tour, franchement, très serré. Beau spectacle. Ouais, c'est vrai que c'était pas trop mal. Hein. En plus, on a vu des nouvelles armes, hein, avec notamment la nouvelle variante de ce marqueur hein, qui apporte pas mal de turf et aussi un peu de complément. Hein. C'est un peu différent du marqueur classique avec le crabe, hein, puisque là, déjà, on n'a pas la burst bombe, qui est très forte hein, pour le marqueur léger. Hein. C'est vraiment un atout indéniable. Là, on a une bombe gluante, mais qui peut être très pratique, par exemple, à envoyer dans des murs, à envoyer dans des boucliers, à envoyer un peu dans des protections. Hein. Et ça permet parfois même de grappiller des kills si les joueurs sont mal positionnés. Et en plus, avec les missiles qui apportent de la torche et qui permettent vraiment, ce qui est pas mal avec les missiles, c'est d'en fait bloquer les joueurs, d'en envoyer un peu partout, de sorte à ce que le joueur soit pris un peu dans le piège et qu'il se fasse liquider parce qu'il n'a pas moyen de s'en sortir. Et ça peut être vraiment quelque chose qu'on pourrait voir dans des matchs. Et ça peut être vraiment bien si c'est mis en place. Ça peut prendre pas mal de liquidation et aussi des armes pas mauvaises hein, avec le Tacticooler grâce au double moucheteur qui ont été pris par Imagiro. D'ailleurs, on va noter aussi un changement. Imagiro qui est sorti pour laisser sa place à Monsieur A du côté de Team 7. Un changement qui pourrait être payant. On va voir s'ils vont réussir en tout cas à égaliser.
dans ce premier match de cette Meto Cup face à l'Or qui, pour le moment, reste bien dans ses baskets avec déjà la première manche remportée. Ils sont favoris hein, sur ce match de toute façon. Donc voilà, première manche remportée. La logique est respectée, mais attention parce que la Team 7 n'a pas dit son dernier mot. On n'attend plus que Oet pour continuer ce match. Allez, on va attendre tranquillement. Voilà, c'est bon. Les joueurs sont tous prêts. On va pouvoir en découdre sur cette expédition risque qui est dans l'Institut Calamar. On va voir ce que ça donne avec toujours pas de changement hein, du côté de l'or, hein, à part peut-être une variante hein, avec les doubles splash. Là, on a oublié un peu les crabes alors que de l'autre, on arrive avec un calibre. Et ça peut être pas trop mal hein, avec notamment le haut persan hein, qui peut gêner le stand mobile. Mais en tout cas, on voit pas mal d'affrontements dans le début de cette partie avec des liquidations pour la Team 7. Mais le Keyfire hein, qui arrive aussi à enlever ses camarades en prenant un kill. Même si c'est plutôt à l'avantage hein, de 7 dans le début de cette partie avec Zir en duel aidé par Pika. Pika qui prend le kill. Voilà, les voix qui s'entraident, c'est bien là ce qu'ils font du côté de Team 7 qui peuvent du coup prendre le stand mobile. Attention à pas se faire liquider. Ça met aussi le bouclier hein, pour gratter quelques points en toute sécurité. Brownies qui va se faire attaquer, mais qui arrive à survivre pour le moment. Attention, les beaux kills là avec le lance-rafale qui permet de continuer ce push. Attention, ça se fait rush par Pika. Hein. Pika lui aussi liquidé à son tour avec toujours le stand mobile pour Brownies. Un Brownies qui enchaîne avec le bouclier et Monsieur A qui arrive pour prendre le contrôle sur le côté gauche. C'est bien voué, là faut rester en vie du côté de Pika s'il arrive à prendre la liquidation, mais non, ça va tenir la baraque du côté de Rainbox. Bah, attention quand même hein, parce que ça voilà, on voit Zir qui hésite pas à aller vers l'avant. Il va au charbon et il prend des liquidations même si ça va pas avoir d'impact cette fois-ci. Et c'est au tour du coup de l'or de contre-attaquer avec un premier kill, un deuxième kill, un -3 en décalé qui est pris et ça va pouvoir avancer avec les points qui s'égrènent dangereusement avec en plus le point de contrôle qui risque peut-être de passer hein, dans les mains de l'or. Voilà, c'est fait et le lead hein, qui est pris aussi et ça déroule maintenant pour l'or avec les spéciaux. Voilà, on a en plus le Wavebreaker hein, qui est mis Sonar Paf en français et voilà ça permet un peu de mettre du contrôle avec la tour hein, qui est reprise par Oet. Je vous les attends de le Keyfire enclenché au cas où les adversaires décideraient peut-être d'aller puff la tour. Ça ne prendra pas de liquidation mais le stand mobile qui est toujours dans le spawn de la Team 7 et ça va être très dangereux. Plus que quelques points marqués et Redbox qui reste sur le stand mobile pour le chaos autoritaire de la part de l'or 2-0 dans ce match.